C'est l'heure. Les bienfaits de la cuisine pour le lien social à découvrir ce soir dans Questuff, notre rendez-vous solution. L'association Les Petites Cantines a créé un réseau de restaurants solidaires. Le principe, cuisiner ensemble et ensuite partager le repas. C'est plutôt sympa. Bruno Lopez et Nicolas Metauer se sont rendus dans celui du 13e arrondissement. Bienvenue dans Questuff, la rubrique des initiatives et des solidarités. Qu'est-ce que tu fais pour ta vie de quartier ? Le réseau associatif Les Petites Cantines propose de rompre l'ultra-moderne solitude de nos grandes villes. L'objectif, c'est recréer des relations de qualité, même si elles sont éphémères. Mais quand on arrive ici, on n'a a priori pas de préjugés sur les personnes qu'on a en face de nous. Et du coup, on a envie de poser des questions, on a envie de discuter. Et voilà, et il peut se passer de très belles choses. Et tout commence par l'attribution des tâches à accomplir pour élaborer ensemble un repas. En premier, on a le dressage, du coup c'est vers midi. Commencer à mettre la table pour tous les convives qui vont nous rejoindre après. Pas de chef, tout le monde participe. Il faut adhérer à l'association, puis réserver sa place. Le repas coûte 5, 13 ou 25 € selon ses moyens. Autant dire qu'on ne pousse pas la porte des petites cantines par hasard. Il faut vouloir se faire des copains, manger sain et y mettre le prix. Une première pour cette adhérente. J'habite dans le quartier, donc déjà j'ai vu cet endroit et je me suis posé la question de ce que c'était. Donc ça c'était une première chose, mais j'avais jamais vraiment osé venir en me disant mais je sais pas trop si c'est voilà, pour moi ou à qui est ouvert cet endroit. Donc je suis allée voir sur internet. Et 2 heures après, repas et vaisselle inclus, voici le verdict. Je suis ravie, vraiment ravie parce qu'on rencontre des gens, il y a vraiment un bon moment de convivialité. Et puis comme j'étais là pour la cuisine avant, en fait vraiment le pouvoir du collectif je trouve est très fort. La cuisine comme lien fédérateur. Ici c'est du bio et du circuit court à 80%. Et c'est un modèle économique qui fonctionne. L'an dernier, on n'a pas fait d'appel à subvention. Cette année, on va en demander un petit peu pour s'assurer un matelas de sécurité et pouvoir faire quelques travaux d'aménagement. Mais voilà, l'objectif, c'est de ne pas dépendre de l'argent public. Les adhésions et les prix libres des repas permettent donc à l'association d'assurer sa mission, créer des nouveaux liens de confiance et cuisiner bien et bon. Et le plus de questions ce soir en direct avec Emmanuelle Turquet, fondatrice de Cuisine Thérapie, une méthode de développement personnel basée sur l'improvisation culinaire avec un site internet et des ateliers. Bonsoir madame, en quoi cuisiner est-ce important et essentiel pour la confiance en soi ? Bonsoir. Je pense qu'on se souvient tous de la pub « C'est moi qui l'ai fait ». La cuisine, ça permet vraiment de nourrir son estime de soi, sa fierté quand on est sous le regard de l'autre après avoir fait quelque chose. Et du coup, on se rend compte qu'on est plein de ressources, qu'on est capable de rebondir si ça se passe pas comme prévu, a fortiori si c'est de la cuisine sans recette. Et ça vient nourrir et nous donner confiance finalement dans notre capacité à faire, tout simplement. Et pourquoi cuisiner ensemble ? C'est bon pour le moral justement et la santé mentale peut-être, allons jusque-là ? Alors oui, on peut aller jusque-là. Il y a pas mal d'études au niveau international qui montrent que la cuisine a des effets vraiment sur la réduction de symptômes dépressifs, que ça permet de donner de l'estime de soi. Mais de façon plus prosaïque, quand on s'observe cuisiner, on se rend compte que on est forcé de ralentir. Donc du coup, on vient finalement se connecter avec son corps, avec ses sensations corporelles. On vient lâcher avec le mental. On vient s'incarner finalement dans l'instant présent. Et finalement, la cuisine, c'est presque une expérience méditative où on va pouvoir se reconnecter à soi et prendre un temps de pause dans l'univers de notre quotidien finalement. Et en quoi le partage du repas est aussi essentiel ? Alors finalement, quand on partage un repas, on est vraiment à se connecter aux autres. Et la France, particulièrement, quand on partage un repas avec quelqu'un, on est vraiment dans une rencontre. Donc il y a cette histoire de se connecter, de créer des souvenirs également avec les autres. Et puis au-delà de ça, moi je trouve que partager un repas avec quelqu'un, c'est rencontrer l'autre dans ce qu'il a de vraiment différent de nous. La cuisine nous aide à faire acte de plus de tolérance vis-à-vis des autres, parce que les autres, ils n'aiment pas forcément exactement les mêmes choses que nous, ils n'ont pas les mêmes goûts, ils n'ont pas exactement la même façon de faire, ils ont des manières à table qui peuvent être différentes et du coup la cuisine nous connecte aussi à ça. Là, on a bien compris le message, mais le temps est très important, en tout cas atelier cuisine-thérapie.com. Merci à vous. Allez, notre série de